Je vous salue les uns et les autres, chacun en particulier, et nous sommes heureux d'être là pour partager quelques réflexions sur notre vie, notre service pour Dieu, ce que Dieu veut pour nos vies et l'attitude qu'on peut avoir, parfois pas très intéressante, pas très joyeuse, mais aussi les perspectives que Dieu met devant nous, qui sont toujours de bonnes perspectives, des projets merveilleux, il nous assiste aussi dans toutes nos circonstances et nous pouvons vraiment compter sur lui. Alors, ce qui m'a amené à méditer sur ces choses, c'est dans une lecture que nous faisions ces jours derniers avec ma femme, dans le livre de Michée. Alors certains disent Mickey, mais ça fait bizarre, hein. C'est au chapitre 4, versets 9 et 10. Voici ce que le Seigneur dit à son peuple. Pourquoi pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi, plus de conseiller, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Ce que j'aime particulièrement dans la parole de Dieu, c'est que quand certaines situations difficiles sont décrites, il y a toujours un espoir avec le Seigneur. Il y a toujours une fin heureuse. Il y a toujours une solution qui vient de lui, qu'il nous présente, mais qu'il met en œuvre lui-même. Et c'est important de le savoir, que nous ne nous affligions pas outre mesure, que nous ne nous laissions pas décourager par quoi que ce soit ou par qui que ce soit, mais que nous comptions sur le Seigneur. Alors bien sûr, ce n'est pas une formule, ce n'est pas quelque chose de magique, mais c'est notre foi qui se met en action et qui permet à Dieu de se révéler, de se glorifier, de changer les temps et les circonstances dans lesquelles nous pouvons être. Donc ici, il y a beaucoup de cris. Alors il y a l'image ici de la femme qui accouche, hein, l'image de la maternité où il peut y avoir beaucoup de cris. Mais ma première réflexion, ma première question, c'est quelles sont les causes des cris que nous pouvons pousser? Ça peut être des gémissements, des plaintes. Vous savez, il y en a qui ne sont pas heureux s'ils ne trouvent pas un motif de se plaindre, un motif de geindre et de pousser des cris. Il y en a qui le font tout le temps et toujours. J'ose espérer que personne n'est concerné dans notre rencontre et que, eh bien, vous savez faire la part des choses et vous savez aussi ce que dit la parole de Dieu pour ne pas vous laisser écraser par les événements, écraser par la douleur. Ici, dans ce texte, il a dit, n'as-tu point de roi? Vous savez qu'Israël, à un moment donné, a dit, mais on veut avoir un roi comme tout le monde. Et pourtant, Dieu était leur roi. Dieu est celui qui règne encore dans le ciel et sur ceux qui lui remettent leur vie. Et ce que je pose comme question, donc, c'est est-ce qu'il est le roi de notre vie? Et Dieu, c'est un bon roi, c'est pas un despote, c'est pas quelqu'un qui va chercher ses propres intérêts. D'ailleurs, Jésus n'a pas cherché ses propres intérêts, il s'est donné pour nous sur la croix pour que les choses puissent devenir possibles. Donc, si il règne sur notre vie, il y a beaucoup de gémissements qui n'auront plus lieu d'être et dont nous serons débarrassés. Il dit, tu n'as plus de conseiller. Ça, c'est notre Jésus, hein. On l'appellera conseiller. Alors, si quelqu'un a besoin de prendre une décision dans les jours qui viennent, si vous ne savez pas comment réagir, vers qui vous tourner, que penser, que faire,
eh bien, tournez-vous vers lui et vers sa parole, parce que c'est vrai que son conseil, c'est un bon conseil. Et si nous le suivons, quand nous le trouvons, quand nous l'entendons, eh bien, nous nous trouverons bien de toute façon. Demandons-lui conseil. Il est notre confident. Nous pouvons tout lui dire. Ce qu'on peut peut-être pas dire même à ceux ou à celui ou celle qui est le plus proche de nous, on peut le dire au Seigneur. Il ne va pas nous juger, il ne va pas nous rejeter, il ne va pas dire mais pourquoi tu comprends pas les choses, c'est nul. Non, non, il va avec patience, avec amour, mais aussi avec fermeté et avec vérité nous montrer les choses et nous aider à mettre en pratique ses conseils. Deuxième point, c'est cette expression qu'on trouve quelquefois dans la parole de Dieu et que nous utilisons aussi dans notre expression de foi, crier à l'Éternel. De nombreuses fois, il est écrit, j'ai crié à l'Éternel et il m'a entendu et il m'a répondu. Par exemple, dans le livre d'Osée, au chapitre 7 et au verset 14, j'ai crié à l'Éternel et il m'a entendu. Et je veux ajouter le fait que nos cris, ils ne sont pas forcément perceptibles de ceux qui sont autour de nous. Ça peut être des cris muets, le cri de notre cœur, mais celui-là aussi, le Seigneur l'entend. Et à celui-là aussi, le Seigneur a une réponse. Dans le premier livre de Samuel, il est écrit, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel. Ça s'adressait bien sûr à un prophète de l'Éternel. Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Le peuple gémissait là encore sous le joug de l'ennemi, sous les attaques des Philistins, et il demande, mais vas-y, intercède pour nous, demande au Seigneur d'intervenir. Il y a des moments où peut-être même nous-mêmes, on a comme une impossibilité, une retenue, on est trop accablé, on n'arrive pas à crier soi-même au Seigneur. Eh bien, merci Jésus pour les amis que tu nous donnes, les autres croyants que tu nous donnes, qui peuvent s'unir à nous, à notre détresse, à notre besoin et à notre prière, à notre foi dans l'intervention du Dieu Tout-Puissant. Il est question dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 5, de vaillants hommes, des hommes qui avaient euh, la réputation de savoir, de connaître l'art de la guerre, de la bataille, et qui avaient remporté aussi des victoires pour le roi. Et il est écrit, et ça c'est magnifique comme texte et comme expression, ils reçurent du secours, car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Pendant le combat, ils ont crié au Seigneur. Il y a des moments où on est pressuré de tous côtés. Il y a des moments où les épreuves peut-être s'accumulent et s'ajoutent les unes aux autres. Il y a des moments où on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. Eh bien, pendant le combat même, nous pouvons crier au Seigneur, nous pouvons lui faire confiance. Il les exauça parce qu'il s'était confié en lui. Il est digne de confiance, le Seigneur. Il est digne de confiance, notre Dieu. Et nous faisons bien de nous reposer sur lui, sur ses promesses, sur sa sagesse, sur son amour qui veut nous accompagner et nous aider. Amen. Dans le psaume 107, il est décrit plusieurs circonstances, plusieurs états dans lesquels se trouve l'homme, la femme, l'humanité. Et plusieurs fois, donc, il est fait mention de cela. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Donc, ce n'est pas une expression qu'on a inventée, c'est quelque chose qui existe, et ce n'est pas seulement une expression, c'est une réalité. C'est ce à quoi nous sommes invités, crier au Seigneur. Et même
On pourrait dire, mais c'est stupide, on ne va pas aller jusque-là quand même. Mais même dans le livre de Jonas, quand Dieu fait entendre sa voix, sa parole aux habitants de Ninive, il leur a donné ce conseil aux hommes et aux bêtes. Ouais, je veux dire, mais les bêtes, bon, elles ne comprennent pas, elles n'ont pas conscience des choses. Mais ils voulaient tellement que Dieu les secoure qu'ils ont dit qu'ils crient à Dieu avec force, hommes et bêtes, qu'ils crient à Dieu avec force. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec force, ça ne veut pas dire en vociférant, ça veut dire de tout notre cœur, de tout notre courage. D'ailleurs, cœur et courage, ça a la même racine, de tout ce que nous connaissons du Seigneur ou ce que nous cherchons à connaître du Seigneur. Et faites-en l'expérience si vous ne l'avez jamais faite. Criez à Dieu avec force et vous verrez le secours qui vous sera accordé. Même dans le livre de Joël, cette même pensée est reprise alors qu'il y a la sécheresse qui sévit. Il est dit, les bêtes des champs crient aussi vers toi. C'est vrai que quand on voit même des animaux qui sont languissants parce qu'il n'y a pas de pluie, parce que la sécheresse les fait souffrir, eh bien, on a l'impression, en lisant ces textes, que même leurs cris à eux, Dieu les entend. Je ne veux pas aller trop loin sur ce chemin, mais ça veut dire que nous n'avons pas quelque part d'excuse à ne pas crier au Seigneur quand nous sommes assoiffés, quand la sécheresse environnante, sécheresse morale, spirituelle ou des circonstances fait que nous avons vraiment besoin d'être rafraîchis. Alors nous pouvons crier au Seigneur. Et puis pour en revenir aux expressions du premier texte que nous avons lu, eh bien, le troisième volet de notre réflexion ce soir, c'est sur l'enfantement des âmes. Là aussi, c'est une expression qui est particulière parce que, euh, bon, on sait ce que c'est, même si les hommes, c'est difficile, nous, de le savoir, que d'enfanter, mais il est question ici d'un enfantement spirituel. Il est question ici de faire connaître la vie à ceux qui sont morts loin de Dieu, qui sont séparés de sa grâce parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de s'approcher de lui. Et si c'est le cas pour quelqu'un, eh bien c'est le moment de le faire. C'est le moment de se laisser, si je peux m'exprimer ainsi, de se laisser enfanter, de se laisser mettre au monde par le Seigneur, par son esprit, par la foi, par les choses que le Seigneur dit et qui contribuent à notre vie. Et en tant que croyants, eh bien, nous voulons, je crois, nous voulons vraiment enfanter des âmes. Nous voulons vraiment que, comme nous en avons fait l'expérience un jour, il y a plus ou moins longtemps, et avec des chemins divers, nous voulons vraiment que plusieurs puissent connaître cette vie nouvelle, passer vraiment de la mort à la vie. Et dans ce texte, il est dit, tu sortiras de la ville. J'ai peut-être besoin de sortir de moi-même, de sortir de mon confort, de sortir de mon égoïsme et de désirer, même si parfois c'est douloureux, bien donner la vie à ceux qui sont autour de moi et qui n'ont pas encore goûté à cette vie. Tu habiteras dans les champs. Euh, Ceux qui habitent en ville et qui se retrouvent à la campagne, parfois sont un peu déboussolés, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas comment regarder les choses, et ils ont besoin d'un nouveau regard. Eh bien, nous avons peut-être besoin d'un nouveau regard, justement, sur notre humanité, sur ceux qui nous entourent, sur ceux qui n'ont pas goûté à la vie de Dieu, et voir les âmes comme Dieu les voit, comme des créatures de Dieu qui sont précieuses, qui sont aimés, pour qui Jésus a donné sa vie sur la croix et qui peuvent à leur tour entrer dans la vie et goûter à toutes les richesses de cette vie véritable, de cette vie éternelle que Dieu nous a acquise en Jésus. Et puis enfin, il est dit, tu iras
jusqu'à Babylone. Babylone, c'était pas dans la pensée des gens de l'époque et de la contrée, c'était pas euh, une référence bénie, c'était pas une référence glorieuse. Mais peu importe là où nous nous trouvons, euh, il m'arrive de citer la parole d'un croyant qui disait à son pasteur, oh, je me suis arrêté parce qu'il faisait beau, c'était l'été, je me suis arrêté sur une terrasse de café pour boire un café. Et puis là, j'ai vu tous ceux qui m'entouraient et j'avais l'impression d'être dans la jungle. Et son pasteur lui a répondu, et c'est la réponse qu'on peut apporter à une telle réflexion, et vous feriez bien d'y aller plus souvent dans la jungle. Et il n'est pas question d'ailleurs de jungle, mais il est question de vouloir aller jusqu'au bout dans notre démarche de témoignage, dans notre démarche de communiquer la vie d'en haut, la vie de Dieu, la vie éternelle, et de ne pas avoir peur. Jésus a dit dans sa prière à son Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Pour les croyants, oui, nous faisions partie de ceux qui ne croyaient pas autrefois. Nous avons le privilège aujourd'hui d'être parmi ceux qui croient, mais ce privilège, nous voulons le partager avec tous parce que c'est pas réservé à quelques-uns, mais à tous ceux qui le veulent. Eh bien, le Seigneur donne la vie, il accorde la foi et par la foi de faire des expériences bénies. Alors, quel est le motif de nos cris? Quelle est l'intensité peut-être de nos cris pour nous-mêmes et pour notre désir de voir des bien-aimés goûter à ce bonheur de connaître Jésus? Que ce soir, nous sachions, oui, nous poser les questions qu'il faut, mais aussi surtout prendre les bonnes décisions et entreprendre les démarches les meilleures pour que tout cela, ça se réalise. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci, c'est vrai, parce qu'un jour, nous nous sommes trouvés dans des circonstances où nous avons reconnu notre besoin de toi, notre besoin de ta grâce, notre besoin de ton amour, notre besoin de ta vie, Seigneur, parce que nous avons eu ce sentiment intérieur que nous ne faisions que vivoter, nous ne faisions qu'exister, mais quand nous avons crié à toi, tu nous as donné la vie. Et ce soir, nous crions encore à toi pour que tu secours celui qui a besoin d'être secouru, mais aussi pour que tu nous aides à aller au secours de ceux qui sont en perdition, de ceux qui sont près de mourir, de ceux qui sont près d'abandonner la partie. Merci Jésus pour ta parole, pour l'invitation que tu nous lances encore. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.